Je suis développeur informatique, donc ça consiste à concevoir des logiciels. On crée du virtuel. Alors il y a plusieurs phases dans le développement d'un logiciel. D'abord, il faut que les moyens d'y arriver, c'est généralement représenté par un cahier des charges. On va l'interpréter et le coder. Une fois qu'on a fait la programmation, on fait un minimum de tests. Et ensuite, c'est validé par le client final qui va lui le tester réellement et nous faire ensuite un retour si jamais ça correspond exactement à ce qu'il souhaite ou pas. Et puis à ce moment-là, on corrige les bugs éventuels. On travaille en équipe, on est une équipe de développeurs. On a chacun quelques projets spécifiques où on est plus habitué à travailler dessus. Mais on est amené à être polyvalent parce qu'on peut amener à travailler sur un projet et demain sur un autre projet complètement différent. Et donc cette polyvalence en informatique, c'est obligatoire. J'aime beaucoup mon travail. Et bon, j'ai fait de la programmation depuis assez jeune. Et donc ça m'a toujours plu cet aspect. Et donc je me suis dirigé vers des études d'informatique. Être acteur du développement durable pour un développeur, une développeuse logicielle, c'est, pour la dimension environnementale, limiter les déplacements en concevant des applications informatiques qui permettent de constituer des collectifs de travail virtuels. Mettre en œuvre les bonnes pratiques de développement informatique pour créer des applications économes en énergie et en consommables. Pour la dimension économique, renseigner les plannings pour améliorer le suivi du développement dans le but de réduire les délais. C'est réutiliser des librairies existantes afin de diminuer les temps de développement. Être acteur du développement durable, c'est, pour la dimension sociale, rendre les sites web accessibles aux personnes handicapées. C'est concevoir une interface qui soit au plus près des besoins clients. C'est soigner l'ergonomie des interfaces clients de manière à diminuer leur stress.